l'élément le plus frappant des dernières modifications législatives en matière de santé et sécurité, la responsabilité personnelle des administrateurs. Je pense que c'est un élément qui n'a pas existé jusqu'ici, auquel ils ne s'attendent pas et auquel le fonctionnement des entreprises n'est pas encore adapté. Il y a eu, il y a maintenant quelques années, le projet de loi, la loi maintenant C-21, adoptée par le Parlement canadien, modifiant le Code criminel et qui inaugure la responsabilité de l'organisation, de l'entreprise pour des fautes collectives des travailleurs. 3 travailleurs qui peuvent commettre des gestes tout à fait anodins, mais qui, pris collectivement, constituent une négligence criminelle. Ça, c'est du jamais vu. C'est tout à fait nouveau. C'est pour empêcher aux entreprises d'éviter aux conséquences du manque de système de prévention. Et la responsabilité, la responsabilité personnelle des administrateurs de prendre eux-mêmes des gestes positifs et concrets pour assurer la santé et sécurité de leurs travailleurs. Cette obligation-là, qui a toujours existé, vient maintenant d'être clarifiée dans la loi et les entreprises s'y attendent pas. Par ailleurs, il y a aussi le projet de loi 40 qui a été adopté en décembre 2006 qui impose aux administrateurs une responsabilité personnelle pour les cotisations impayées de leur entreprise, à moins qu'ils soient en mesure de prouver qu'ils ont pris les moyens raisonnables. Ils doivent faire preuve de, si je me souviens bien, soin, diligence et habileté raisonnable. Habileté raisonnable, c'est la première fois que je vois ça dans un texte de loi. On impose aux administrateurs d'être habiles en matière de financement CSST. C'est du jamais vu. Mais croyez-vous que ça va changer quelque chose? Oui, inévitablement. C'est pour ça que ces articles de loi-là ont été adoptés. C'est pour forcer le changement. Vous savez, dans des entreprises minières ou les grandes papetières, la santé et sécurité est l'item 1 à l'ordre du jour. Comme si c'est bon pour Domtar et Alcan, si ces gens-là trouvent le temps de réaliser l'importance de ces éléments-là, je ne vois pas pourquoi nos PME ne seraient pas capables. Oui, je le crois. Ça va soit se faire trop tard, lorsque les premières condamnations criminelles vont se mettre à tomber, ou les grosses condamnations financières. Imaginez-vous lire qu'un administrateur d'une grande société vient de se faire condamner personnellement à payer la cotisation CSST puis les pénalités de son entreprise. Ça va faire le tour assez rapidement dans le milieu très restreint des dirigeants d'entreprise. Ou ça peut se faire aussi assez tôt, puis c'est là qu'entre en ligne de compte, je pense, le rôle du conseiller en ressources humaines, d'aviser les dirigeants d'entreprise. Ça peut se faire tôt, donc, si les conseillers prennent le temps d'apprendre ces paramètres-là et de proposer à leur employeur des solutions quand même assez simples pour mettre en place des systèmes pour les couvrir. Ils ont quand même l'obligation de prouver qu'ils ont mis en place des systèmes pour empêcher que les travailleurs soient blessés et pour s'assurer que la cotisation CSST soit payée. C'est même pas difficile. Mais ce que je crois que ça a fait de difficile, ça impose aux conseillers en ressources humaines d'avoir la capacité de convaincre le conseil d'administration de modifier son ordre du jour pour y inclure un élément santé-sécurité. Ça, je pense qu'ils n'ont pas trop de quelques mois en avance pour réussir ce coup de maître-là. La santé-sécurité n'est pas toujours la première préoccupation des dirigeants. Et les dirigeants, que doivent-ils faire pour se protéger? La loi leur impose maintenant clairement l'obligation de s'impliquer personnellement dans la gestion de la santé et sécurité. Ils ont l'obligation de prendre des mesures positives et concrètes en matière de prévention. C'est leur seul moyen de se disculper s'il arrive des événements dans leur entreprise. S'ils sont en mesure de prouver qu'ils ont fait preuve d'implication personnelle. Donc, ils ont personnellement pris des mesures. Même chose en matière de financement. Donc, ils doivent faire preuve de soin, de diligence et d'habileté raisonnable en vue de s'assurer que les cotisations soient payées. Dans la mesure où ils peuvent prouver qu'ils ont pris ces mesures-là puis qu'ils ont fait preuve de ce soin-là, ils sont disculpés. Alors, donc, c'est ce moyen-là qu'ils doivent prendre, y voir. Mais les dirigeants sont toujours très, très occupés. Est-ce bien nécessaire d'aller jusque-là? Oui. C'est pour ça que la loi a été adoptée comme elle l'a été, tant au niveau du Code criminel
qu'en matière de CSST, j'ai rarement vu des dispositions aussi claires, imposer de façon aussi claire l'obligation aux dirigeants de s'impliquer personnellement. Le Code criminel le dit clairement. D'ailleurs, toute personne, c'est pas juste des présidents d'entreprise au niveau criminel, c'est toute personne qui supervise le travail d'un autre doit prendre les mesures qui s'imposent pour s'assurer de protéger la sécurité. Écoute, c'est le code criminel. Fais-le pas si tu veux. Conduis à 150 km/h, mais la journée où tu te feras arrêter, ça sera ton problème. Alors, dans la mesure où ces gens-là ont pris les mesures, ils peuvent se disculper. S'ils ne les ont pas pris, ben, leur responsabilité personnelle est engagée. Même chose en matière de cotisation CSST. Si tu n'as pas pris le soin, la diligence et l'habileté raisonnable, ça veut dire qu'il faut que tu t'informes comment ça marche. Est-ce que vous êtes sûr que les travailleurs autonomes, là, est-ce qu'on est cotisé ou est-ce qu'on est cotisable là-dessus ou si on ne l'est pas, tu dois vérifier si les choses sont faites. Et à partir du moment où tu peux établir ça, écoutez, c'est pas nécessairement la mer à boire. Comme je vous dis, 2-3 items à l'ordre du jour du CA pour vérifier ou obtenir un rapport des gens responsables et tu as fait preuve de la diligence qui est requise de toi. Mais tu ne peux pas te fier, ça aussi c'est clair dans la jurisprudence, tu ne peux pas te fier uniquement sur la compétence ou l'expérience de tes travailleurs. Tu dois effectuer une vérification personnelle. Vous connaissez très bien le financement CSST. Selon vous, le plus grand oubli des entreprises en matière de financement, c'est quoi? Mon dos. Il y a une armée de comptables à travers l'Amérique du Nord qui sont chargés de s'occuper de l'optimisation financière, de l'optimisation fiscale des entreprises. Et malheureusement, les entreprises ne se préoccupent pas eux-mêmes de l'optimisation de leur structure de tarification. En particulier, je vois je ne sais pas combien d'entreprises avoir plusieurs compagnies et ne même pas analyser la rentabilité de les regrouper aux fins d'admissibilité au régime rétrospectif. Si tu peux, en faisant ça, être admissible à 2 régimes alternatifs, tu dois regarder lequel est le plus rentable pour toi. Sinon, tu as pris la décision de ne pas regarder la rentabilité. Tu as pris la décision de rester dans le régime où tu es. Alors, il y a des possibilités de configuration qui ne sont pas regardées par les entreprises. On dirait qu'ils font juste payer cette facture-là comme s'ils ne pouvaient pas avoir une influence sur leur structure de tarification. L'autre qui est frappant, les transactions d'entreprise au Québec sont gérées par des comptables et des avocats de droit commercial et corporatif qui ne connaissent rien au règlement sur l'utilisation de l'expérience. Pour eux autres, c'est de la CSST, c'est du domaine des ressources humaines et ils ne s'attaquent pas au choix que le règlement en question leur donne, mais qui doivent être exercés avant la date de la transaction. Ces choix-là n'existent plus après la date de la transaction. Tu peux juste les faire avant. Ils nous arrivent toujours avec leurs questions après. Alors, je vous dirais, le plus gros oubli, c'est en matière de transactions d'entreprise, de ne pas se poser la question pendant qu'ils peuvent agir, parce qu'il y a des choix qui sont offerts par ce régime-là qui te permettent d'optimiser ta configuration aux fins de CSST sans affecter la structure fiscale ou corporative de la transaction. Mais c'est même pas regardé. Puis la dernière des choses, ma foi, c'est l'ensemble des stratégies d'économie puis de récupération de coûts. Il laisse expirer les délais pour les partages de coûts. Pourtant, tu as 3 ans pour les partages de coûts pour les personnes handicapées. Tu as seulement 1 an dans le cas de tierce partie responsable. Toutes sortes de possibilités de récupération de coûts qui ne sont pas explorées. Moi, je vous dirais, il y en a plus qu'un, là, mais voilà les 3. Les regroupements d'entités légales aux fins du régime rétrospectif, les choix qui peuvent être exercés, mais seulement avant la date de la transaction, puis toutes les possibilités de récupération de coûts qui disparaissent par le simple écoulement du temps parce que personne ne s'en occupe. Merci beaucoup, M. Archambault. Ça fait plaisir. Je vous remercie.